Sésame Saïd, entreprise experte en qualité, sécurité et environnement, met tout en œuvre pour vous accompagner dans une politique QSE volontariste et durable. Notre expertise dans ce domaine est mise à profit au sein de nos équipes et chez nos clients. Nous intervenons sur 2 volets, les évaluations environnementales et la mise en place des systèmes de management QSE. Nos services: études environnementales, formation, inspection, management de projet, géométrie, sous-traitance. Avec Sésame Saïd, ensemble, construisons l'avenir. Bonjour à tous, bienvenue sur Sunugal ca Kanam. Bienvenue dans ce contenu spécial que je traite aujourd'hui à Genève, au lac Léman, près du jet d'eau de Genève. Je suis en compagnie avec Khadim Mboup. On parlera du système sénégalais, on parlera du système des grandes écoles au Sénégal, on parlera du système éducatif au Sénégal, du concours général, en fin de compte tout ce qui tourne autour de l'éducation au Sénégal. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Restez connectés. ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi yow laa doon gis. asalaamaaleykum yéen ñëpp ñu ñuy seetaan ci Sunugal ca kanam dal leen ak jàmm ci tey concept bi nga xamante ne maa ngi koy ñëw def fii si Genève ci Suisse mu tombé ak fête nationale de Suisse ma ñëw ci benn restaurant 5 Sens daje ak Khadim Mboup. Khadim naka nga def. maa ngi fi maa ngi si jàmm noo def Bokar. maa ngi si jàmm aussi. alhamdulilah. naka la vie à Genève. Ah, ça se passe bien, hein, ça va. En ces temps de Covid, on essaie quoi, on s'adapte. Voilà. Déjà maa ngi am contenté gis la fii ñu dañ nekk ci Suisse ma fekk la ci Suisse si Genève. fekk la ci restaurant bi déjà maa ngi remercier borom restaurant bi ñu accueillir fii restaurant 5 Sens nekk ci Genève nekk restaurant sénégalais donc n'hésitez pas su ngeen wàccee Suisse su ngeen ñëwee Genève ngeen def fi un petit tour. donc Khadim tey dama ñëw pour ñu waxtaanee un peu le système éducatif sénégalais. waxtaanee un peu les grandes écoles au Sénégal waxtaanee le système de concours des grandes écoles au Sénégal d'une façon générale les grandes écoles ak les systèmes éducatifs. déjà ma lay bàyyi nga présenté wu ak ñi ñuy seetaan kan mooy Khadim Mboup on va dire. Alors ça va être très simple je pense Khadim Mboup moom sénégalais la bu yaroo Louga donc une région au Sénégal un peu au nord et voilà ku jàngee Sénégal def cursus normal école coranique et puis après mu def primaire et tout ça def lycée Malick Sall de Louga collège aussi mi ngi ko defee SMT Louga et puis voilà après bu mu amee bac nag mu def une année à Lyon université Claude Bernard Lyon 1 def fa benn cursus préparatoire et puis après mu rejoindre école polytechnique fédérale de Lausanne voilà def foofu noonu mathématique voilà kooku daal mooy Khadim Mboup de façon très simple je pense voilà. bokkoon ci équipe générale lycée Malick Sall non. ouais maa ngi fàttali ko amoon na d'ailleurs benn vidéo assez virale bu doon nekk ci réseaux sociaux yi te ku jigéen kii xaw ma dafa laajte question bi avant muy daaneel nga trouvé ko est-ce que mën nga revenir sur loolu c'était quoi encore. C'était une question à 40 points si je ne m'abuse. donc foog ma def ko ci tournage bi gars yi gis ko ci montage bi quoi. waaw. Réplique Khadim. Palais de la République. 40 points. En fait loolu c'était génie en herbe quoi tournoi national génie en herbe boo xam si ni c'était les lycées au Sénégal et nous on avait la chance de représenter le lycée Malick Sall de Louga avec mes amis Serigne Bakelo Mohamed Fall Mohamedou Ndoye Ndak Ndiaye Ousmane Ouattara voilà c'était ça l'équipe et puis voilà yàlla dimbali ñu am fa cursus bu normal dem voilà doon jouer suñ match yëpp et puis on n'a jamais eu de défaite voilà en finale on a eu le Prytanée militaire voilà donc du coup vidéo boobu moom c'était juste coupé parce que on nous a montré avant une vidéo même dans voilà une vidéo de Valdiodio Ndiaye et puis voilà moi je le reconnaissais voilà parce que on connaît le discours de Valdiodio je pense que voilà ça reste dans l'histoire et tout. Voilà donc juste bu mu ne kii ma posé ma bës ni voilà parce que là on était dominé par Prytanée et on devait réagir on a bien réagi quoi pour gagner ce match
et puis offrir la victoire à tous les Lougatois. Valdiodio Ndiaye nekk koo xamante ne en 1956 mu def discours bu majestueux place Protet devant le général de Gaulle. Effectivement nga trouvé ko à l'époque. Ah. Et je rappelle tu as toujours été un élève exemplaire lycée bi nga jàngee foofu la jàngee. et tey aussi encore une fois ça me fait très plaisir ma ñëw fekk le Genève Suisse pour ñu waxtaanee tout ça mais d'abord bi nga amee bac du coup da nga dem Lyon. Voilà. Mais pourquoi t'es pas resté au Sénégal? Parce que je rappelle que mais au-delà de ça déjà tu fais quoi comme études ici? Je fais mathématiques. Et pourquoi t'es pas resté au Sénégal pour faire les maths? Voilà, ça c'est une bonne question. Parce qu'en fait, quand on est au lycée et tout ça, tout le monde dit que je vais être ingénieur ou un truc comme ça. Tout le monde veut aller dans les grandes écoles, d'abord au Sénégal. Donc EPT, ESP, EMS, École militaire de santé. C'est même pas une école d'ingénieur, mais c'est une école voilà, vraiment très cotée. C'est une grande école comme au C'est une Sénégal. très grande école, voilà. Il y a aussi ENSA, il y a aussi ENSAE, donc École de la statistique et de l'analyse économique. Voilà, il y a ces écoles. Mais si on voit bien, EPT, ça prend moins de 60, maximum 60 nouveaux bacheliers par année. ESP, par filière aussi, c'est même pas, c'est moins de 60. ENSA, pareil. EMS, je pense que c'est 20 ou 40 maximum, comme ça. Il y a aussi IPSL. Donc, il y a ces écoles-là. Et tout le monde veut y aller. Tout le monde veut y aller. Et ne serait-ce que les bacheliers qui ont la mention et qui sont au lycée Limamoulaye, genre, ne fait pas le compte pour aller dans ces écoles-là. Donc, du coup, tout le monde n'a pas sa place là-bas. Donc, de là, on peut comprendre que certains qui ont la possibilité de sortir et de laisser les places à d'autres là-bas, on peut le faire. Parce que si on ne veut pas aller à l'UCAD, on ne veut pas aller à l'UGB, bah, tout le monde fait le concours. Moi, personnellement, je me suis dit que je ne fais pas les concours et je vais tenter ma chance ailleurs et laisser les places à ceux qui sont là-bas. Enfin, le système ne te convainc pas, le système sénégalais des grandes écoles. Parce que peut-être que je pense que toi, dans ta perception des choses, tu es intéressé par enfin, les grandes écoles et tout. Et est-ce que c'est parce que le système des grandes écoles ne te convenait pas, tout simplement? Je ne peux pas dire ça parce que dans certaines des écoles au Sénégal, comme EPT, où j'ai beaucoup d'amis, en fait, ils ont un très bon programme, ils enseignent comme font certaines écoles d'ingénieurs ici et tout. Donc voilà, on n'est pas plus méritant qu'eux, on n'apprend pas plus qu'eux, on n'est pas plus savant qu'eux. Donc c'est juste une question de se dire que soit on fait les concours, soit on les fait pas et puis on va pas dans ces écoles, on va à l'UCAD et tout. Moi, j'ai préféré ne pas faire les concours et puis aller dans une école d'ingénieur, tout en sachant qu'il y aura que des mentions bien, assez bien ou très bien qui vont aussi dans ces écoles. Donc du coup, finalement, l'essentiel, c'est que tout le monde ait une bonne école. Et c'est dans cette dynamique que tu es venu à Lyon d'abord, dans un premier temps, et là, tu es à l'école polytechnique de Lausanne. Voilà. Et donc, en termes de cursus ou en termes de perspective professionnelle, ingénieur, mais ingénieur en quoi? Tu veux devenir quoi, on va dire? En fait, au Sénégal, d'habitude, il y a aussi cet aspect-là que j'ai oublié de souligner. Quand on veut faire des mathématiques au Sénégal, automatiquement, on va à l'ECAD ou à l'UGB. Voilà. Alors que aujourd'hui, je ne vois pas les mathématiques vues comme ingénierie au Sénégal. Genre l'ESP, l'EPT, École polytechnique de Thiès, ça fait plus de 7, donc c'est notre meilleure école polytechnique. Bon, je pense que mes amis de l'ESP ne vont pas... Tu penses que l'EPT est encore beaucoup plus coté que l'ESP? Ouais, genre... Après, on a des potes en commun qui sont sortis de l'EPT. Je pense à Mas Diop déjà, qui est ingénieur en électromécanique. Il y a une rivalité entre l'EPT et École Petit Corniche, comme disent mes amis de l'ESP, mais voilà. Bon, ça c'est une parenthèse qu'on va faire. Donc, ils ne vont pas se fâcher, j'espère. Donc... voilà, ils n'ont pas, par exemple, ingénierie mathématique, ils n'ont pas les maths appliquées comme ingénierie là-bas. Donc ça aussi, ça m'a poussé à aller voir, parce que moi, je voulais faire des maths. Donc il y a ça aussi. Et puis, en fait, ils ne proposent pas cette formation. Donc du coup, on est obligé d'aller faire une licence, puis un master à l'UCAD. D'accord. Moi, ça ne me convenait pas, je ne voulais pas aller dans le système LMD. Comme ça, je voulais faire une école polytechnique et faire des mathématiques. Et malheureusement, ça ne s'offre pas aussi à l'EPT. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans ton école polytech à Lausanne, qu'est-ce qui est, enfin, en termes de programme,
Alors, appliqué aux mathématiques, ouais. enfin, c'est quoi le programme spécifique qui changerait fondamentalement comparé au contexte sénégalais? Alors, quand on est dans une école polytechnique et qu'on fait des maths, on peut faire de l'optimisation, on peut faire aussi tout ce qui est modélisation mathématique, on peut faire des stats. Par contre, les stats, on en trouve au Sénégal, surtout à l'ENSA et tout. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec les mathématiques appliquées, voilà, qu'on ne trouve pas spécifiquement au Sénégal comme formation. Et moi, j'ai toujours posé la question pourquoi le PT qui a plus de 40 ans aujourd'hui, donc c'était une école au début gérée par les Canadiens au Sénégal, qui a plus de 40 ans aujourd'hui, ne propose pas ce type de formation. Aujourd'hui, quand tu dis mathématiques et physique, tout le monde dit que c'est des sciences de base, mais pour moi, ça doit figurer dans une école polytechnique. Voilà. Mais ça, tu l'as à l'UCAD. Si je ne m'abuse, à l'UCAD, Ouais. tout comme à l'UGB, tu as ce qu'on appelle des licences en maths, physique, chimie, Voilà. MPCI. Ouais, mais sauf qu'on ne sort pas ingénieur. C'est juste, voilà, c'est pas la même formation du tout. Il n'y a pas beaucoup de maths appliquées, c'est plus des maths théoriques, maths fondamentales et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, dans une entreprise, on a besoin d'un mathématicien qui gère les données. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de data science et tout. Donc, quand on parle de ça, on a besoin des gens des mathématiciens qui savent faire parler les données, qui savent optimiser, qui savent modéliser. Et si on fait par exemple de l'algèbre ou de l'analyse pure et dure, on passe à côté de ça. Donc, et généralement à l'UCAD ou à l'UGB, il y avait ça à l'époque. Je ne sais pas maintenant s'ils ont proposé d'autres masters plus avec des maths appliquées ou pas. Donc si je comprends bien, en fait, la spécificité peut-être de Polytech Lausanne, comparée à la spécificité de l'UCAD, de l'UGB ou de l'EPT ou de l'ESP, c'est qu'en fait, c'est des mathématiques qui sont tournées vers le monde professionnel, si je puis dire. Parce que quand tu me parles de mathématiciens qui vont faire parler des données, les analyser, les décrypter, même les interpréter, là, on sort clairement dans le monde théorique, quoi. Voilà, effectivement, on parle pas là, on n'est pas dans les maths fondamentales, on est vraiment dans des maths appliquées. Et toi, c'est les maths appliquées qui t'intéressent? Ouais, qui m'intéressent. Et maths appliquées à la finance, à l'économie, au monde des assurances, des banques. Voilà, on parle même aujourd'hui de maths appliquées à la biologie, biostatistique et tout ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Voilà. Et de ce point de vue-là, au Sénégal, aujourd'hui, quand tu dis je fais des maths, après, c'est la question qu'on après, alors que voilà, les entreprises. L'enseignement n'est pas la seule finalité des maths. Les maths et l'informatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mathématiciens qui sortent et qui prennent la place d'un informaticien dans une boîte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, dans le contexte sénégalais, pour appliquer le côté professionnel aux mathématiques fondamentales, selon toi? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de réforme, peut-être? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, augmenter le nombre de places des écoles polytechniques et tout ça. Et puis, proposer des maths appliquées dans ces écoles-là. C'est important, je trouve. Aujourd'hui, il en manque. Aujourd'hui, en fait, tu vas à l'ECAD, tu fais une licence maths et tout ça, alors que tu peux faire des maths appliquées. Tu peux directement, à partir de faire de l'analyse numérique, faire en fait data science et tout ça, avoir des licences et masters mathématiques plus professionnalisants. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on devrait proposer. Aujourd'hui, les maths financières, je vois même les instituts privés au Sénégal, IAM, je pense, ISM, qui commencent à proposer ça, des bachelors en ingénierie financière et tout ça. Alors que ça devait être le cadre qui propose ça. Ça devait être le PT, ça devait être l'ESP, parce que c'est aussi de l'ingénierie. Donc, moi, je trouve qu'eux, ils apprennent des maths juste pour appliquer ça en génie civil, en automatique et tout ça. Alors que les maths en tant que telles, c'est une ingénierie aussi. Donc les maths peuvent mener un peu à tout, quoi. Pas forcément qu'aux études fondamentales, théoriques. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, hein. J'ai connu des amis qui ont fait des études en mathématiques, mais ils ont fini prof, quoi. Ils ont fini prof. Parce qu'aussi, au Sénégal, les profs de maths, ça manque, quoi. Ouais, alors qu'ils peuvent faire sciences actuariales, par exemple, et être dans le monde de la finance. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup ces formations-là dans nos écoles publiques. Parce que moi, quand je parle vraiment de l'école publique et tout. Effectivement. Et comment est-ce que tu penses, toi, qu'on devrait faire,
enfin, je sais pas, parce que ça, ce sont les politiques aussi qui peuvent le mettre en place. Tu vois, comment est-ce que, via des réformes éducatives, qu'on puisse parvenir à mettre en place ou à proposer une palette d'offres, d'études relatives aux mathématiques, mais portées vers le côté professionnel, en fait. Ouais. Au-delà, par exemple, de la création des écoles, tu penses qu'on pourrait mettre quoi, par exemple? Aujourd'hui, pour moi, jàpp naa ni Sénégal, là, il n'y a même pas, je pense, 3 mois, président de la République, qui benn conseil des ministres wax na ni dañuy tijji des classes prépa. Alors ça, je sais que ça te tient à cœur, ça. Ouais. Après, il y a pas de modalité, il y a rien d'autre qui est dit, il a juste des classes préparatoires, d'accord? Et on va les faire, je pense, il a dit à Diourbel ou un truc comme ça. Maintenant, moi, la question que je me pose, on les prépare pour aller dans quelle école d'ingénieur? Peut-être l'ESP ou le PT. Ou tu les considères pas, enfin, tu penses que... Mais ils ont déjà leur prépa dessus, parce que tu entres là-bas avec un baccalauréat. Quand on parle de prépa, c'est vraiment pour aller dans des écoles d'ingénieurs qui te forment en 3 ans seulement. Ouais, parce que tu fais 2 ans de préparatoire, ouais, et 3 ans d'ingénierie carrément. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on ait un conseil des écoles, des grandes écoles, d'abord. Il faut un conseil des grandes écoles au Sénégal, d'accord, qui ne dépend pas du ministère de l'enseignement supérieur. Voilà, déjà, il faut ça. Maintenant, ce conseil des grandes écoles définit la politique à mener. On peut parler d'une politique quinquennale ou décennale. Donc, en fait, des besoins. En fait, si on a besoin de 1000 ingénieurs en génie civil, 1000 ingénieurs en tas de domaines, on les définit d'abord. Et puis, qu'on élimine les classes préparatoires intégrées dans ces écoles. C'est-à-dire que le PT aujourd'hui accueille 60 élèves. Tu supprimes les deux premières années, tu peux doubler le nombre d'ingénieurs formés par année. Parce que quand tu reçois 60, ça veut dire que c'est 60 qui vont sortir chaque année. Pour une école qui a 40 ans. Tu trouves que c'est peu, toi? C'est très peu. On va me dire que ouais, mais qui va absorber 60 ingénieurs? C'est incroyable. On parle dans un pays de 17 millions d'habitants. Donc il faut une bonne politique d'abord. Parce que moi je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, les étudiants, les ingénieurs de l'EPT sont un peu partout en France, au Canada, au Maroc surtout. Donc c'est incroyable. On forme des ingénieurs et puis on ne leur donne pas du boulot au Sénégal. Ou bien on ne leur donne pas le boulot qu'il faut. Maintenant, si on a un conseil qui définit ça, en fait, et puis il faut des classes préparatoires, je suis très d'accord. Mais il faut augmenter le nombre. Il faut augmenter le nombre de places dans les écoles là. Aujourd'hui, le PT doit passer à plus de 100 ingénieurs par année. En supprimant les 2 premières classes, parce que dans ce cas-là, tu as juste 3 niveaux en fait. Ouais. Tu as 3 niveaux. 3 années en fait à gérer quoi. Voilà, tu as 3 années à gérer. Tu fais la même chose à l'ESP, tu fais la même chose à l'IPSL, tu fais la même chose à l'ENSA, tu fais la même chose à l'ENSA. D'accord? Tu prends toutes les écoles d'ingénieurs, maintenant ils forment qu'en 3 ans, donc du coup ils peuvent doubler leur nombre facilement. Et puis tu regardes, tu prends des lycées pivots où tu installes maintenant les classes préparatoires. Aujourd'hui, tous les élèves de S1, S3, de S2 qui ne voudraient pas aller faire une licence, tu les envoies dans les classes préparatoires. Maintenant, il ne faut pas les mettre à Dakar, c'est sûr. Okay. Tu règles beaucoup de choses en faisant ça. Tu vas faire licence maths informatique à l'université déjà. Après, il y en a que 2 dans les universités publiques, licence maths, physique, chimie. Non, il y en a encore maintenant à Bambey, je pense à Thiès, même à Ziguinchor et tout, il y en a un peu partout. Mais tu vas faire, c'est-à-dire que qui nga xamni mom vraiment cursus universitaire le bëgg suivre mom dafa bëgg am doctorat mathématique koku donc mom moy dem légui fofu wala ki bëgg am doctorat informatique koku donc mo wara dem université université du pour ñi bëgg am nek ingénieur wala ñi bëgg liggéey après un bac+5
D'autant plus que boo fa demee le monde est très théorique en fait. Ouais, Ça te bien mène sûr. comme tu dis dans le monde de la recherche. Ouais. Et que boo demee maintenant dans les écoles d'ingé là ça te prépare dans le monde professionnel quoi. Voilà, effectivement. Et puis ça règle beaucoup de choses. Xam nga duñ dépaysé wu ki nekk Louga dem lycée Malick Sall bu pare c'est-à-dire que mi ngi nekk foofu am na environnement bu baax mi ngi liggéey ak ay ses copains et tout ça bu pare nga yóbbu ko imagine nga jël benn classe préparatoire nga yóbbu ko ci benn nga yóbbu ko Ngidila par exemple classe préparatoire bu pare foofu lay dem day ñibbi këram il est à l'aise day des à Louga encore tu vois avec sa famille et tout ça il est pas dépaysé et tout ça il a pas de problème de logement et il a pas de souci pour manger parce que voilà parce que am lycée yi am na ñu fay yendu di lekk et tout ça y a aucun souci donc da nga feexal ay UCAD UGB déjà benn et puis seen performance bi du wàññeeku parce que dinañ nekk ci environnement boobu xam nañ ko miin nañ ko et là après 2 ans tu fais maintenant les concours. Un peu comme ce qui se fait en France ou pas? Un peu comme ce qui se fait en France tu fais les concours ñi nga xam ne réussir nañ ils choisissent leurs écoles EPT ESP ils vont être formés en 3 ans. Tu as plein d'ingénieurs au finish qui savent faire des choses c'est important parce que da nga may marge de manœuvre école yi léegi ñu mën a gën a tourner vers l'innovation vers l'entrepreneuriat et tout ça yooyu noonu yëpp dinañ ko intégrer ci école yi et puis di nga mën a am vraiment maintenant des profs de mathématiques et de SVT de physique chimie qualifiés parce que am na si ñoo xam si ni dañuy pare classe prépa genre en fait c'est lourd boo paree foofu noonu en fait t'as toute la base en fait foofu da nga fa mën a génnee say prof de lycée qualifiés. Après bac plus après 2 ans de formation quoi tu veux dire. Effectivement ouais. Et puis peut-être que benn année la ñuy defaat fële école normale et tout ça mais ils ont le bagage donc ils vont être juste formés en pédagogie et tout ça donc doo am problème pénurie de prof de maths tu l'auras pas. te tey jii prof pénurie bof en tout cas au collège j'ai eu des profs de maths yoo xam si ni ils ont fait SVT ils ont fait physique chimie on sentait qu'ils étaient pas top en maths. Ils sont pas trop à l'aise quoi. Voilà alors que boo amee lii nii boo amee classe préparatoire nga formé après doo am problème yooyu noonu yëpp il suffit de bien les payer c'est tout. Ça te permet aussi de signer des accords des accords tu fais comme les Marocains en fait. Au lieu d'envoyer tes meilleurs étudiants en France juste après le bac tu les gardes encore 2 ans prépa le système prépa c'est la même chose que ce qui se fait ici prépa moom soxla woo ay machine bon à moins que ngeen def informatique ou un truc comme ça alors bof informatique il y a pas que les ordinateurs franchement on fait de l'algorithmique de la programmation ça va tout le monde sait le faire genre on n'a pas besoin des moyens colossaux dina la tax soo amee say meilleurs élèves tu les amènes en échange maintenant t'as pas besoin ñuy dem di inscrire ji ci yeneen école tu fais échange une année ils reviennent au Sénégal. Et ça te permet de les captiver de les garder au Sénégal même bu ñu diplômé de rester et de bosser au Sénégal. Effectivement xam nga aujourd'hui il y a quand même des avancées par exemple aujourd'hui Sénégal quand t'as la mention bien ou très bien t'as une bourse d'office de 50 000 francs t'as pas 40 000 ou 60 000 même je pense maintenant avec Marito c'est ce qu'il a fait. Si tu restes au Sénégal. Voilà si tu restes au Sénégal donc ça les motive davantage donc côté boobu noonu je pense que c'est ce qu'il faut faire bañ a copier rek parce que tey jii nii avec li ma gis mu jëm kanam nii mooy c'est-à-dire dañuy def classe prépa ñi amul classe prépa France yëpp ñu yóbbu leen foofu et puis après buñ paree ñu indiwaat leen France alors qu'on doit les former c'est dommage nga yor nit ki 13 ans sëy ba kii nga yor ko après nga bàyyi ko mu dem. te amul benn marge bu ñu enfin amuñu marge de manœuvre pour téye leen bu ñu paree seen jàng ñu ñëwaat alors que derrière dañ leen di octroyer ay bourses. Effectivement pendant 5 ans. bu ñu jàngee pare toog liggéey France en fait liggéey EDF wala parce que vous sortez ingénieur donc vous êtes dans les grandes boîtes françaises j'ai envie de dire. Effectivement alors que ce conseil des grandes écoles là peut mener une politique
pour les attirer. Ce conseil des grandes écoles-là va être composé voilà, d'éminentes personnalités sénégalaises qui vont un peu parler à Sonatel, qui vont un peu parler aux grandes boîtes qui sont au Sénégal pour qu'on n'ait pas ce problème. C'est très intéressant, Khadim. Si je récapitule, l'idée c'est vraiment de faire un conseil des grandes écoles, créer des écoles préparatoires ou des classes préparatoires, supprimer en fait les 2 ans de formation initiale, EPT, ESP, NSAE, etc. Donc organiser que 3 années de formation, faire des classes prépa, les mieux classés vont choisir quoi. Et puis ça permet de doubler le nombre. De doubler le nombre des écoles, enfin des grandes écoles au Sénégal, on va dire. Ouais. Et puis le système de prépa, ça règle beaucoup de choses. Il y a une meilleure formation, il y a une proximité entre le domicile et l'élève et tout ça, de Dakar ou dépaysé ou un truc comme ça. Parce que campus, il faut nous te dire. Moi, le truc qui m'a le plus plu quand je suis venu en Suisse, c'est par exemple l'université de Genève, campus B. En fait, il n'y a pas de campus en fait. C'est un peu partout dans la ville. Ouais, c'est éparpillé un peu partout. Ouais. Ouais. Le campus social et le campus pédagogique. Voilà, surtout. Effectivement. Et ça, malheureusement, quand on va à l'ECAD, on voit le contraire un peu. Et ça aide pas en fait, ça aide pas du tout. Non mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, l'école est saturée de plus en plus. Tu vois, demande à telle enseigne que offre bi fournir niti. Enfin, du bëri quoi. Et donc, comme yow, comme man, comme Kenen, tu es obligé de quitter le Sénégal. Et peut-être tes chances de revenir au Sénégal encore sont, enfin, j'ai envie de dire, sont amoindries quoi. Ouais. Et puis autre chose, par exemple, tu as une classe prépa, nous c'est pour être ingénieur ou un truc comme ça. Parce que là, ce qu'on est en train de parler, ces gens, ils ont choisi des séries littéraires, un peu des on parle aussi des écoles de commerce. Aujourd'hui, c'est dommage. Ni def littérature, ni def ni une série littéraire. J'ai pas envie de dire littérature quoi, parce que c'est pas la même chose. Ouais, parce que Sénégal a ñi def L2, enfin physique chimie. Voilà. Jusqu'en terminale, moi c'est ça que j'ai fait. Donc c'était un peu une série voilà, économie, c'était un peu mi-science, mi-littérature en fait, tu vois. Mais Sénégal t'as dit soit de fait S2, sciences expérimentales et tout ça. En fait, tu as plus de sens d'être orienté au FASEC. Et c'est un peu dommage, c'est beaucoup l'économie, beaucoup de gestion. Mais aussi, il faut que tu aies prépa littéraire. Tu as des écoles de commerce à côté. D'accord? Tu as par exemple EBAD, ENEA. ENEA, je pense que ça s'appelle ESEA ou un truc comme ça. Voilà, tu essaies de trouver en fait un moyen qu'ils quittent les prépas pour aller dans ces écoles. Même ENA, on peut intégrer l'École nationale d'administration. Effectivement. Au lieu de faire un concours, c'est 20 000 personnes qui vont venir. So, si tu fais des grandes écoles, enfin, ouais, si tu fais des prépas, parce qu'à un niveau cycle B, ben, ni du prépa, s'ils sont bien classés, surtout les prépas littéraires aussi. Effectivement. Même ni du prépa scientifique, parce que aussi c'est pas que, enfin, faut pas juste cantonner ENA, c'est qui n'a pas maintenu. Mon droit à la jungle, sciences politiques, économie, gestion, et que qui def maths derrière, professionnellement, il a des envies d'être fonctionnaire. Il y a une possibilité quoi, d'ENA par exemple. Parce que le concours est clairement tourné vers les sciences juridiques, politiques, malheureusement, économiques, etc. Voilà.